Laissez-moi vous conter l'histoire de Nagash, le grand nécromancien, seigneur suprême des morts vivants. Une histoire de pouvoir incommensurable, de défaites et d'échecs. Avant de devenir le grand nécromancien, seigneur de la non-vie et dieu de la mort, Nagash était bien vivant, et il voulait surtout le rester. Fils du roi de Khemri, la plus grande cité de Nehekhara, il se voue au culte mortuaire. Première injustice de son existence, c'est son frère, cadet, qui est censé monter sur le trône. Pourquoi donc ? C'est la tradition, à Khemri, de ne pas privilégier l'aîné. Quelle dynastie fait monter le cadet sur son trône ? Forcément, Nagash veut le trône parce qu'il lui revient de droit, et ce n'est pas un morveux qui va diriger. Depuis son enfance, il est obsédé par la mort. Il va visiter des nécropoles, pénètre dans des tombeaux, et observe aussi bien les embaumeurs que les blessés et les mourants. Rapidement, une évidence lui vient. Il ne veut pas mourir. Il fait preuve de grand talent au sein du culte mortuaire, et il commence à modifier quelques rituels et incantations à son avantage, suivi par quelques groupies qui trouvent que sa magie est vraiment trop classe. Coup de bol. Une flotte elfe noire vient de s'échouer non loin de Khemri. Il fait capturer les étrangers à la peau pâle et les torture afin de s'emparer des secrets de la magie noire. Secrets qu'il parvient à maîtriser, et il surpasse même ses mentors. Et là le mec, il n'a que 32 ans. Je vous parlerai une autre fois de pourquoi tout est de la faute des elfes noirs. Il commence alors à mélanger son savoir mortuaire avec la magie noire, et les prémices de la nécromancie voient le jour. Nagash commence à créer un culte autour de lui. Il se soulève contre son frère devenu roi, l'embaume vivant dans la pyramide de leur père, et prend le contrôle de Khemri, avec sa suite de dévots. Grâce à la nécromancie, il distille un élixir de vie, une potion à base de sang permettant de prolonger sa vie, ainsi que celle de ses plus fervents adorateurs. Il commence alors la construction de sa pyramide noire, un projet titanesque aux dimensions de son ego. Cette construction demande tellement de matériaux et de main-d'œuvre que Nagash commence à attaquer les royaumes voisins pour piller les ressources dont il a besoin, ce qui lui attire une certaine inimité. Arkhan, son meilleur disciple et nécromancien le plus doué, devient son vizir. Ce dernier dirige une armée soutenue par une puissante magie et remporte de nombreuses victoires. Mais les autres rois sont trop jaloux de son pouvoir et de cette magnifique pyramide noire où même la lumière du soleil ne se reflète pas. Ils fondent une coalition contre Nagash, et une guerre de près d'un siècle commence. Les rois finissent par marcher sur Khemri, et Arkhan se sacrifie pour permettre à son seigneur de fuir. D'ailleurs, Arkhan, rancunier au possible, jette un dernier sort sur sa propre dépouille au moment de mourir. Quiconque touche son corps se transformera en poussière. Du coup, personne ose l'enterrer, et on construit un cairn directement autour de son cadavre. Pratique. Surtout si le mec est mort dans l'escalier principal du grand palais de Khemri. C'est quoi déjà ce tas de cailloux au milieu des marches là ? Bref, Nagash s'enfuit, seul. Tous ses disciples se font choper et sont décapités, puis brûlés. Faudrait pas qu'il revienne se venger, quoi. Il erre son but, avant de tomber sur le pic d'Olan, au bord de la mer de Fiel. Il y découvre une énorme quantité de malpierre qu'il commence à consommer pour devenir plus puissant. Cette malpierre serait même le plus gros morceau de tout le continent, ce qui explique les velléités des Skaven avoisinants. Nagash commence à bâtir Nagashizar, une citadelle souterraine
capitale de son nouvel empire en devenir. Les Skaven sont de plus en plus insistants. Et Nagash préfère leur proposer une alliance que de les affronter dans un combat sans fin. Les Skaven amènent des prisonniers à Nagash, qui les rétribue alors en Malpierre. 500 ans après sa défaite, Nagash revient à Khemri. Il provoque alors une épidémie à travers tout le pays, levant une armée de morts-vivants sans pareil et défait Alcadizar, l'actuel roi. Ce dernier est emmené dans les geôles de Nagashizar. Les prêtres rois de Khemri défaits, son pire ennemi au cachot, il est temps pour Nagash de lancer son grand rituel du réveil. Ses alliés Skaven, bien décidés à récupérer le gisement de Malpierre le plus juteux du continent, forgent une lame capable de détruire Nagash. Elle est si puissante qu'elle corrompt aussi son porteur, si bien qu'aucun des hommes rats ne souhaite la toucher. Il libère alors Alcadizar et lui confie l'épée. Ce dernier s'échappe donc et tombe devant Nagash, qui vient d'effectuer le plus puissant rituel qu'il n'a jamais tenté. Il est épuisé, il ne bouge plus. Peut-être est-il mort. Alcadizar en profite donc pour lui sectionner un bras avant qu'il ne se réveille, et parvient, l'élément de surprise aidant, à vaincre le grand nécromancien. Dans la bagarre, la main tranchée de Nagash s'enfuit en se baladant sur ses petits doigts. Alcadizar quitte la forteresse avec la couronne de sorcellerie, un puissant artefact occulte, avant de mourir, rongé par la folie et la solitude. La couronne passe de main en main d'un chaman humain à un seigneur de guerre orc, puis un sorcier gobelin. 1111 ans plus tard, la Belle au bois dormant s'éveille. Nagash décide d'imposer sa volonté au roi des tombes. Un peuple mort-vivant, hérité des prêtres rois de Khemri, est réveillé par le grand rituel. Mais Settra, l'impérissable, ne l'entend pas de cette oreille et repousse le pauvre nécromancien. Il se replie alors vers Nagashizar, qu'il découvre aux mains, enfin, aux pattes, des Skaven. Il ne lui suffira que d'une seule nuit pour dératiser sa forteresse. Sa forteresse toute propre, ses armées à nouveau à effectifs respectables, Nagash décide de reprendre son plan, là où il en était. Mais c'était quoi déjà son plan? Ah oui, simple, basique. Éradiquer toute vie sur Terre, puis relever tous les morts sous son contrôle total. Bon, le mec il a déjà du mal avec les Skaven et les rois des tombes lui en veulent un peu, mais ça ne l'empêche pas de rêver. En plus, les voisins sont vraiment trop bruyants. Lui, il faut juste un peu de calme, un silence total. Sur le monde entier, un ordre parfait, sans défaut. Mais pour en arriver à ce résultat, il lui faut reprendre au moment où il a été interrompu. Déjà, il lui manque un bras. Il ne l'a pas retrouvé depuis sa dernière mort. Il va donc se forger une main en acier, la serre de Nagash. Ok pour la main, c'est bon. Mais il manque encore un artefact crucial, la couronne de sorcellerie. Elle est passée où? C'est un certain Morat qui fait mumuse avec en ce moment. Nécromancien autoproclamé, il provoque un peu trop le jeune empire voisin. Le temps que Nagash arrive, Morat vient de se faire poutrer par Sigmar en personne. Bougon est vexé, Nagash lève une immense armée de morts-vivants et attaque l'Empire. Ni une ni deux, Sigmar réplique,
et les deux Gus se rencontrent pour la première fois au bord du Reik. Le combat est terrible. Sigmar subit les pires blessures qu'il n'a jamais connues et est empoisonné par Nagash. Mais il parvient, à bout de force, à vaincre le grand nécromancien. Faut dire que ce dernier n'a pas trop apprécié le Galmaras dans les dents. 1666 ans plus tard. Sérieux, c'est quoi ces chiffres à la con? Il prend son temps le nécromancien. C'est qu'il a un rythme de sommeil à respecter. C'est important les cycles du sommeil, Crédio. Donc, 1666 ans après sa défaite contre Sigmar, Nagash revient à la vie, déclenchant un des événements les plus sombres de l'histoire du vieux monde. La nuit des morts sans repos. Partout sur le continent, les morts se relèvent et attaquent les vivants. Ces derniers se terrent et prient pour que le jour revienne et les sauve des horreurs de la nuit. Et vous savez quoi? Ça marche. Au lever du jour, les morts retournent au repos éternel. Enfin, pour le moment. Et de son côté, Nagash, il fait quoi? Il est mort, tout seul, dans son sarcophage. Parce qu'en fait, la nuit des morts qu'il vient de provoquer, c'est parce qu'il vient de se rendre compte de la malédiction qu'il s'est pris dans les dents avec la lame funeste d'Alcadizar. À chaque résurrection, il perd une partie de son pouvoir et s'affaiblit. Donc, dans la logique la plus froide dont un mort éternel est capable, Nagash explose de rage et fait tournoyer son cosmos, insufflant son énergie à tous les morts du coin. Puis, vidé, il se fane et meurt. Si c'est pas la mort la plus con de toute l'histoire de Warhammer, ça, c'est un peu la fin de Nagash. Son nom continue de hanter le monde, le grand rituel est toujours actif, et de nombreux nécromanciens relèvent les morts. Heinrich Kemmler, le Lichmeister, et Arkhan le Noir continuent d'œuvrer dans l'ombre pour le retour du grand nécromancien. Même les lignées de vampires participent à son retour, sans vraiment le savoir. Mais, pendant près de 1000 ans, le monde est tranquille, et Nagash n'est plus qu'un souvenir, bien que sa conscience semble toujours intriguée, à la manière d'un Sauron. C'est à la veille de la fin des temps qu'on va à nouveau en entendre parler. Arkhan n'a pas chômé et a réuni 9 êtres de sang divin qui seront sacrifiés pour ressusciter Nagash. Ce dernier espère qu'avec ses ascendances divines, la malédiction qui le frappe sera levée et qu'il gagnerait en puissance. Ayant prévu le jeu des dieux du chaos, il prépara, par-delà les voiles de la mort, son retour, plus puissant que jamais. Arkhan, aidé du vampire Manfred von Karstein, réunit les sacrifiés, parmi lesquels se trouvait le dernier grand théogoniste, descendant direct de Sigmar en personne, ainsi qu'Aliatra, la fille de la reine éternelle des elfes et du roi Phénix. Nagash avait commencé à forger son empire d'ordre et de silence, et il ne voulait pas que les dieux du chaos viennent tout saccager. Il était prêt à sauver le monde afin de s'assurer en être le seul conquérant. Tous ces artefacts réunis, le sang divin coulant, le rituel en cours, rien n'empêcherait le retour triomphal du grand nécromancien. Sa puissance sera telle qu'il sera capable d'affronter les dieux du chaos eux-mêmes. Et les dieux du chaos en étaient bien conscients. Ils tentèrent de l'en empêcher. Même Heinrich Kemmler s'avéra être un dévot chaotique.
Mais il ne put rien faire. Le rituel de Nagash commença. Nagash revient donc à la vie, possède désormais la puissance d'un dieu et va castagner Khorne, Slaanesh, Nörgel et Tzeentch. Pas tout à fait, car, comme toujours avec les plans foireux du nécromancien, il y a un détail qui lui a échappé. Aliathra, un des sacrifices divins, est censée être la fille d'Alarielle, la reine éternelle et du roi Phénix. Mais la coquine d'Alarielle a caché à tout le monde qu'en fait, sa fille n'est pas celle du roi Phénix, mais celle de Tyrion, descendant d'Aenarion et porteur de sa malédiction. Cachée à tout le monde, pas tout à fait. Tyrion est évidemment au courant, ainsi que Théclis, son frère jumeau. Et que se passe-t-il lorsque l'on apprend la disparition de la jeune elfe? Faux Papa Phénix lève une armée, menée par Eltarion le Sinistre. Vous savez, ce gars qui avait un arc narratif entier dans Tempête du Chaos avant que Games Workshop ne revienne en arrière. Mais vrai Papa Tyrion veut y aller en personne. Et tonton Théclis? Il explique à son cher frère qu'il faut laisser sa fille mourir pour que Nagash revienne, mais que grâce à la malédiction d'Aenarion, il ne sera pas assez puissant pour vaincre les dieux du chaos seul, et devra donc se trouver des alliés, en la personne de Théclis, justement, puisqu'il a déjà tout prévu. Et donc, oui, il sait très bien que les elfes envoyés pour la sauver vont mourir. Pour rien. Et Eltarion? Il est réduit en un petit tas de cendres par Arkane. Nagash revient donc à la vie, doté d'une puissance sans pareille. Il siphonne tout le vent de Shyish, la magie de la mort, pour en devenir le réceptacle. Il est prêt à affronter les dieux du chaos en face à face. Son pouvoir est tel que partout dans le monde, les morts se relèvent. Mais quelque chose cloche. Comme un petit truc qui gratouille dans les entrailles. La malédiction d'Aenarion. Fou de rage, Nagash comprend bien qu'il n'est pas de taille à affronter les dieux du chaos et que son plan, une fois de plus, est un échec. Pour résumer la fin des temps, Théclis prépare un plan à la mort moelleux, ça foire dans tous les sens, et à la fin, Archaon fait péter le monde. Nagash aurait-il pu vaincre les dieux du chaos sans les intrigues de Théclis? Bref, on passe à l'histoire des royaumes mortels, théâtre des aventures de Age of Sigmar. Dans sa volonté de recréer la civilisation telle qu'elle était, Sigmar réunit autour de lui les grands héros du monde qui fut et forge son panthéon de l'ordre, au sein duquel Nagash est finalement convié. Reconnu comme dieu de la mort, il s'installe dans les sous-mondes de Shyish, rebâtit Nagashizar en son centre et s'impose comme seigneur suprême des morts vivants. Il chasse et absorbe toutes les entités mineures afin de fédérer tous les cultes mortuaires. C'est un peu l'âge de raison pour Nagash. Il a enfin un royaume à forger à son image. Il est devenu un dieu. Il récolte les âmes des défunts. Son ascension divine a fait de lui un être raisonnable et responsable. Détaché de toute émotion, il juge avec impartialité les âmes défuntes, afin de leur octroyer l'enfer ou le paradis. Lorsque Sigmar descend dans les sous-mondes et amène avec lui la civilisation humaine, Nagash ne voit pas d'un très bon œil l'installation de cités vivantes dans son domaine. Mais il se plie à la demande de Sigmar et envoie même des légions de morts-vivants participer à l'édification des cités.
Les squelettes travaillent nuit et jour pour construire les villes qui accueilleront les vivants. Nagash en profite tout de même pour y creuser des galeries et des catacombes en secret. Sait-on jamais. Pendant un temps, tout va bien. Il gère son petit bout de royaume tout en ourdissant quelques plans sur des millénaires pour éradiquer toute forme de vie. Puis le chaos arrive. Comment ? Les humains chéris de Sigmar sont sujets à la cupidité, à la jalousie, à la soif de pouvoir. Ils sont désormais nombreux, présents dans tous les royaumes, sans prédateurs. Oui, parce qu'en fait, dans sa politique de civilisation intensive, Sigmar a fait éradiquer les créatures autochtones qui pouvaient menacer ces petits humains chéris. Ces humains sont donc oisifs, les disparités sociales se créent. L'injustice devient monnaie courante. Leurs émotions résonnent dans le warp, et les entités chaotiques finissent par se tourner vers ce petit lopin de royaume. Est-ce que j'insinue que sans Sigmar et sa volonté expansionniste humano-civilisationnelle, les royaumes mortels seraient restés cachés du chaos ? Peut-être. Le chaos débarque donc dans les royaumes mortels, un peu partout à la fois. Sigmar organise les défenses, car en tant que chef du Panthéon de l'Ordre, c'est à lui de mener la guerre contre le chaos. Mais Sigmar est loin d'être un dieu exemplaire. Confronté à Archaon, le champion des dieux et destructeur du monde qui fut, il décide de lancer son puissant marteau, Galmaraz, sur le chaoteux pour s'en débarrasser avant qu'il n'arrive trop près. Tant il sait que son épée, la tueuse des rois, est dangereuse, même pour un dieu. Il propulse son marteau de toutes ses forces. Ce dernier atteint sa cible, mais au lieu de l'impact extraordinaire attendu, il passe au travers. Et il y avait quoi derrière le fou Archaon ? Une brèche vers le domaine de Tsinj. Donc Sigmar, un peu deg de s'être fait avoir par une illusion et d'avoir perdu son marteau, va faire ce que tout grand paladin exemplaire, parangon de justice et dieu des cieux devrait faire après avoir fait une connerie. Il se casse. Au milieu de la bataille, il laisse tomber ses troupes et ses alliés. Le gars, il rage-quitte et part bouder. Alors qu'il organise une autre bataille, Nagash annonce qu'il ne viendra pas. Il va s'occuper de repousser le chaos de son propre royaume. Parce que les conneries de Sigmar, ça va bien 2 minutes, mais là, on a du taf. A priori, c'est pas trop pire dans les sous-mondes. Les morts se défendent assez bien contre les séides du chaos, et Nagash, en planifiant un peu ses défenses et ses contre-attaques, doit pouvoir être en mesure de sécuriser les lieux les plus importants. Il est accusé de trahison par Sigmar. Bon, le grand nécromancien, il a quand même de l'expérience dans la défaite, et il voit bien que les plans de Sigmar sont foireux. Alors, plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout dans celui de Sigmar, il risquerait de les lancer à la gueule du premier chaoteux venu, Nagash préfère sécuriser son royaume pour pouvoir continuer la lutte après la bataille, ou plutôt la défaite de Sigmar. Le jour J, la bataille commence, et Sigmar constate que Nagash n'est pas là. Quoi ? Comment ça ? Il a dit 15 fois qu'il viendrait pas, et du coup il est pas venu ? Quel traître ! Du coup, que fait Sigmar ? Il se barre, encore, du champ de bataille, et descend dans les sous-mondes pour péter la gueule à Nagash. Encore une fois, c'est très diplomate et mature comme attitude. Il défonce tout ce qu'il trouve sur son passage. Il rase des armées entières de morts-vivants, plutôt que s'occuper des chaoteux qui sont à côté. La bataille est perdue. Alors, soit Nagash avait raison depuis le début, soit l'absence de Sigmar a bien pesé. Et du coup, alors que chacun rentre chez soi et essaie de sauver son propre royaume, Sigmar annonce qu'il se retire avec toutes ses troupes en Azyr. Et il condamne toutes les portes menant à son royaume. Il laisse tous ses alliés en plan,
même ceux qui ont suivi ses plans depuis le début. Commence alors l'âge du chaos. Azir, le royaume des cieux, est hermétiquement fermé. Shamon, le royaume du métal, est en proie aux créatures de Tsinch. Et Greni, le dieu forgeron des nains censé le défendre, il est où? Après avoir aidé Sigmar à construire des trucs super secrets, il a disparu. Dans le royaume du feu d'Akshi, c'est la loose totale. Faut dire que Grimnir, le dieu de la vengeance des nains, est décédé il y a longtemps, au service de Sigmar. Dans le royaume de la vie, Giran, Alarielle galère bien. Elle est assaillie par Nurgle qui en pince pour elle. Elle regrette un peu de ne pas avoir fait comme Nagash, car le temps qu'elle a passé auprès de Sigmar, c'est du temps qu'elle n'a pas pu consacrer à son propre royaume. Quand elle revient chez elle, la contagion de Nurgle a gagné du terrain. Gur, le royaume de la bête, est aussi en proie aux forces du chaos. Ce qui n'a pas l'air de vraiment gêner Gorka Morka. Quoi? Une ère de lutte incessante? Bof. D'après le peu que l'on sait dans les royaumes elfes de la lumière Ish et des ombres Ulgu, ça gère pas mal. D'un côté, des rayons de lumière ardente viennent frapper le moindre séide chaotique dès son entrée dans Ish. De l'autre, des nappes de brouillard épais font disparaître des armées entières en quelques minutes. Bref, ils n'ont pas l'air de trop galérer, les elfes. Et en Chiche, c'est difficile, mais les morts semblent réussir à garder leur territoire. Bien que Nagash soit obligé de se replier sous les assauts de Nurgle, qui souhaite dominer tout le cycle de la vie et de la mort, certaines zones résistent tant bien que mal. C'est notamment le cas de Alost, où de grands héros antiques se battent jusqu'à la mort, avant d'être consumés d'un feu intense et de revenir à la vie au petit matin. Khorne se repaît de ces batailles, mais ne gagne pas de terrain tant la résistance éternelle de ses guerriers enfonce les lignes de ses serviteurs. C'est alors que commence la catastrophe. Des guerriers disparaissent en pleine bataille. Dans un éclair, les plus grands héros s'évanouissent au moment le plus crucial. Et bientôt, tout le royaume de Chiche se vide de ses plus puissants combattants. S'ensuit une ère de résistance et de guérilla. Nagash n'a plus les ressources pour contrer les forces combinées de Khorne et Nurgle. Et le royaume de la mort est grignoté petit à petit. Enfin, l'orage éclate. Dans tous les royaumes, la foudre tombe et dans sa lumière aveuglante, les Stormcast éternels du divin Sigmar arrivent pour libérer les royaumes du joug du chaos. Même Nagash accueille cette nouvelle avec joie. L'intervention des forces d'Azir permet de reprendre Nagashizar et de reconquérir la plupart des territoires. C'est pendant un banquet à Alost que la trahison est découverte. En levant leur casque, plusieurs Stormcast sont reconnus par les esprits des défunts. Ils sont les héros qui leur ont été enlevés durant les heures les plus sombres de leur histoire. La supercherie révélée, une certaine animosité naît entre les peuples libérés et leurs sauveurs. Nagash commence alors à ruminer une juste vengeance contre le perfide Sigmar qui lui vole ses âmes. Mais Sigmar n'est pas le seul à lui ravir des âmes en secret. Déjà, lors de la fin du monde qui fut, Slaanesh s'est gavé de toutes les âmes elfes décédées. Puis, capturé par Tyrion, Teclis, Malérion et Morathi, ces âmes lui ont été extraites de force. Sont-elles alors retournées entre les mains de Nagash? Non, bien sûr que non. Les elfes font mumuse entre eux avec leurs âmes. Dans tous les royaumes, on retrouve même des corps vivants dépossédés de leur âme, sans aucune explication. Pire encore,
Certaines civilisations tentent de déjouer la mort elle-même et préservent leur âme dans des objets, comme ce fut le cas pour la cité de Shadespire. Alors que Nagash devait diriger les sous-mondes et collecter les âmes de tous les êtres vivants à leur trépas, le voilà victime de mesquines malversations, où chacun tente de s'approprier ce qui lui revenait de droit. Pendant longtemps, Nagash n'a pas réagi et a ourdi en secret sa terrible et froide vengeance. Avant d'être interrompu par l'ère du chaos, il avait déjà commencé le plus grand chef-d'œuvre de son existence. La construction de la pyramide noire inversée au cœur de Shyish. Constituée uniquement de briques de sable de royaumes vitrifiés, la construction de cet édifice a pris un temps considérable. Mais le temps n'est pas ce qui manque à Nagash. Des légions de squelettes, tels des fourmis, ont ramené, grain par grain, le sable des pierres de royaume situées aux confins de Shyish, là où la magie d'améthyste est la plus concentrée. En concentrant autant de cette manière imprégnée de magie en son centre, la polarité du royaume entier a été inversée. Une fois sa pyramide terminée, Nagash, aidé de son fidèle Arcane, a lancé un puissant rituel, censé faire couler les royaumes et les âmes vers le centre de Shyish. Mais comme d'hab, un petit imprévu de dernière minute vient contrecarrer ses plans. Des Skaven se sont infiltrés, par pure curiosité, dans la pyramide. Ils n'ont même pas essayé de saboter quoi que ce soit et sont presque tombés là par hasard. Toujours est-il que leur nature chaotique a corrompu le rituel entier. Un truc qui a pris des millénaires à se mettre en place, qui fait appel au plus grand nécromancien qui existe, et tout foire à cause de la simple présence de 2 rats dans le secteur. Une explosion de magie déferle depuis le Nadir, le point central du royaume, et se répand à travers tous les autres royaumes, réveillant au passage des spectres et des entités ectoplasmiques un peu partout. Donc, exactement l'effet inverse de ce qui était attendu. À cause de 2 rats. Au passage, la décharge de magie met à jour les caveaux de la tempête. Des lieux secrets que Sigmar avait dissimulés un peu partout dans les royaumes, et qui renfermaient divers artefacts, trop puissants pour être utilisés par ses alliés, mais trop précieux pour être détruits. Si c'est pas encore une belle preuve d'hypocrisie, ça. Dans l'un de ces caveaux se trouvait le 5e mortarque de Nagash, Katakros. Enfin revenu parmi les morts, il va prendre la tête des légions d'Ossiark et déferler sur les royaumes mortels. Il semblerait qu'au bout de tout ce temps, la plus grande leçon qu'ait appris Nagash est la suivante. Des plans compliqués, mettant des millénaires arrivés à maturité, ça peut se planter. La force brute, ça a ses chances de marcher.